Imagine-toi seul au monde perdu dans l'immensité vibrante d'une savane africaine il y a 6 millions d'années. Le sol tremble sous les pas d'un prédateur invisible. Le vent transporte une odeur de menace. Tu n'as ni griffes, ni crocs. Tu n'as qu'un être debout, fragile et nu. Et pourtant, tu possèdes une arme silencieuse, inestimable, nichée dans ton crâne. Je parle bien évidemment de ton cerveau. Ce même organe complexe que tu utilises aujourd'hui pour scroller des TikTok, pour répondre à des messages, pour douter, pour t'ennuyer. Mais à l'origine, ce cerveau n'était pas fait pour ça. Il a été forgé dans la peur, dans la faim, dans l'attention la plus extrême. Il s'est sculpté à coups de survie, d'observation, de stratégie. C'est un chef-d'œuvre biologique. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo n'est pas juste un récit d'évolution, c'est une traversée, une révélation, un appel silencieux à réveiller ta vraie nature. Bienvenue dans l'histoire oubliée de l'évolution de la maîtrise. Partie 1. L'homme nu, l'élan vers le savoir. Nos premiers ancêtres n'étaient pas impressionnants. Ils étaient petits, chétifs, sans défense. 1,50 m d'humanité vulnérable. Et pourtant, ils ont survécu, prospéré et conquis. Pourquoi donc? Parce qu'ils ont marché debout, parce que leurs mains sont devenues libres et que cette liberté a déclenché une révolution silencieuse, celle de la création. Créer des outils, imaginer des solutions, reproduire des gestes, transmettre des savoirs. Et chaque matin, en affrontant la savane, ils affûtaient leur esprit. Chaque nuit, en partageant leurs expériences, ils bâtissaient les premiers codes de la connaissance collective. Ce n'était pas juste une lutte pour survivre. Non, c'était un pari sur l'intelligence. Partie 2. Le regard qui transforme. Les animaux voient. L'homme, lui, il observe. Et cette différence a tout changé. Avec des yeux à l'avant du crâne, nos ancêtres développaient une vision en relief, tridimensionnelle, détaillée. Ce n'était pas une simple perception, c'était un outil d'analyse. Ils restaient immobiles pendant des heures, à guetter un mouvement, une nuance, un signe, une branche brisée, une trace fraîche, un son ténu dans la brume du matin. Chaque détail devenait un message, et chaque message une compréhension du réel. C'est ainsi qu'ils ont transformé la peur en stratégie, l'inconnu en savoir, la vision en intelligence. Partie 3. De l'observation à la conscience. En fixant longuement leur environnement, nos ancêtres ont appris à penser. Ils ne réagissaient plus simplement, ils projetaient. Ils anticipaient, ils voyaient les conséquences avant les causes. Ils ont perçu les cycles du ciel, les migrations des bêtes, les rythmes invisibles de la nature. Et de cette contemplation est née une conscience nouvelle, celle du temps. Ils sont devenus capables d'abstraction, d'imagination et de création mentale. Ils n'étaient plus des survivants. Ils devenaient des stratèges, des rêveurs éveillés. Et toi, ce pouvoir t'appartient encore. Il sommeille, il attend. Partie 4. L'intelligence du groupe. Un homme seul dans la savane est une proie. Mais un groupe d'humains, c'est une intelligence collective. Pour survivre, ils devaient coopérer, partager l'information, protéger les plus faibles, lire les intentions, sentir les émotions. Le froncement de sourcils devenait un ordre silencieux. Un geste imprécis pouvait condamner tout le clan. Et de cette dépendance mutuelle est née l'intelligence sociale, dont on parle quotidiennement bien sûr. Et c'est quoi l'intelligence sociale? Eh bien, en de termes simples, c'est le fait de comprendre l'autre, prédire ses réactions, se synchroniser sans parole. Par exemple, c'est comme un appairage Bluetooth. On ne voit rien visuellement. Cependant, tout se comprend, tout se transmet. Et ce savoir ancestral est aujourd'hui la clé du leadership,
de l'amour, de la communication profonde. C'est un super pouvoir oublié que tu peux réactiver. Si cette vidéo t'a plu jusqu'à maintenant, n'hésite surtout pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Partie 5. Les neurones miroirs, le lien caché. Dans les années 90, les neurosciences ont mis un mot sur une vérité millénaire, les fameuses neurones miroirs. Quand tu vois quelqu'un agir, ton cerveau réagit comme si c'était toi. Et grâce à cela, tu peux apprendre sans toucher, ressentir sans vivre, comprendre sans expliquer. Et cette magie biologique a permis l'imitation, mais surtout l'empathie profonde. C'est grâce à cela que nous avons bâti des cultures, que nous avons transmis des arts, que nous avons ressenti l'unité humaine. C'est aussi ce qui aujourd'hui te permet de vibrer devant un film, d'apprendre une danse, de sentir la douleur d'un autre. Les neurones miroirs sont le fil d'or entre ton cerveau et celui du monde. Partie 6. L'intégration, le mot magistère. Il y a un moment où la pratique devient instinct, où l'apprentissage devient intuition. Nos ancêtres ne pensaient plus à leurs gestes, ils étaient leurs gestes. La pierre dans leurs mains n'était plus un objet, c'était une extension d'eux-mêmes. Ils atteignaient un état de fluidité, d'union, de maîtrise absolue. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de temps, d'engagement, de répétition. Et ce chemin est toujours ouvert. Aujourd'hui, un chirurgien, un danseur, un poète, un artisan, un stratège, tous ceux qui plongent dans l'action jusqu'à la vision vivent cet état. C'est ça l'homo magistère, l'homme qui maîtrise, et tu peux en devenir un. Tu doutes? Tu t'éparpilles? Tu crois être trop lent? Trop tard? Tu te trompes. Tu n'es pas fait pour la rapidité. Tu es fait pour la profondeur. Ton cerveau, ce joyau de 6 millions d'années, attend que tu lui redonnes sa fonction première. Maîtriser. Reprends le contrôle. Observe. Apprends. Pratique. Concentre-toi. Et tu découvriras une vérité oubliée. Tu es né pour exceller, ne l'oublie pas. Alors, quitte les raccourcis. Reviens à l'essentiel. Deviens l'héritier de ton propre passé. Le monde n'a pas besoin d'un suiveur. Encore une fois, le monde n'a pas besoin d'un suiveur. Il a besoin d'un homo magistère. L'homme qui maîtrise. C'est la fin de cette vidéo. Merci pour ton attention. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à liker et de partager à tes proches. Hey! Avant toi pour activer ta puissance, ici c'est Ovid Mindset.